À une cinquantaine de kilomètres au sud de Yaoundé et 17 de Mbalmayo, voici tout au bord de l'eau le village Ebogo. Son charme naturel et luxuriant n'ayant d'égal que la splendeur de son paysage, Ebogo, situé en plein cœur de la forêt équatoriale, offre à ses touristes et visiteurs de multiples curiosités. Ces belles cases traditionnelles, modèle bantou dès l'entame du parcours, mais aussi un aperçu des activités culinaires qui s'y pratiquent. Il est possible de se livrer à plusieurs activités touristiques dans ce village, aussi bien en amont qu'en aval du fleuve Nyang, mais la visite de l'arbre du millénaire s'érige comme étant l'étape incontournable du séjour. La voie d'accès à cette merveille n'étant pas terrestre, le parcours vers le Kosipo d'Ebogo constitue une promenade idyllique en pirogue, parcours qui commence dès ce point d'embarcation. Là, nous sommes en pirogue, comme cela peut se voir, sur le fleuve Nyang, en direction du site ou alors de la forêt qui abrite l'arbre du millénaire. On nous a dit qu'il est le plus gros au monde, donc voilà pourquoi nous allons satisfaire notre curiosité. Et parlant de curiosité, apparemment cet arbre est la plus grande curiosité de ce site touristique d'Ebogo. Après une virée d'une heure sur le fleuve avec des vues sur d'autres sites tels l'île au Perroquet, nous débarquons à l'entrée du sentier qui mène au Kosipo. Et c'est là qu'Ernest, notre guide, rentre véritablement en scène. Alors cet arbre-ci, si on était en bordure de mer, on aurait parlé du palétuvier. Mais lui, on l'appelle Wapaka. Wapaka, il donne des petits fruits très appréciés par les singes et les enfants, et même apprécié par des adultes comme le dernier crocodile, dont la langue garde encore toute la sensibilité. Ouais. Alors ceux qui veulent peuvent grimper hein, pour se faire des photos, c'est très solide. Bon, on va regarder. Donc, si les gens ne veulent pas grimper, on continue. On continue. Bon. On n'est pas des grimpeurs, nous. Il n'y a pas d'alpinistes ici. En arbre, en feuille et en pirogue, pour savoir. J'ai pensé vous présenter la forêt, on l'appelle Azobé. Azobé. Et son nom latin c'est Lopira alata. Et vous faites quoi avec ça? C'est avec ça qu'on fait les traverses des rails, c'est-à-dire la charpente des rails.
Ça, c'est une termitière. Vous savez que, en termes d'organisation sociale, les termites, c'est la troisième société la mieux organisée. La première société, c'est les abeilles. La deuxième, c'est les fourmis magnans, genre qui piquent là. Et la troisième, enfin, c'est les termites. Ici, on est soldat, ici, on est aviateur, ici, on est enseignant. Il n'y a pas de deuxième ou de troisième république. C'est-à-dire, on ne fait pas la grève comme en France, où on a vu les gens faire la grève juste pour la forme du chocolat. On a changé l'étiquette. Voilà. Ici, c'est aussi discipliné que les Camerounais. Ah bon. Ah oui. Donc, on s'en va. Celui-ci, cet arbre, nous l'appelons Ebiara. Ebiara. Vous avez des particules d'écorce par terre. Et lorsqu'arriveront les premières pluies du mois de septembre, en fait, les grandes pluies, sur ces morceaux d'écorce vont pousser les girolles. Des champignons d'un jaune orangé. Alors imaginez, en cette période-là, il y a des champignons partout dans la forêt. Partout. Mais, je vous dis, évitez de chercher un brevet d'invention sur les champignons. Parce qu'il y en a qui ne sont mangés qu'une seule fois. Alors pour savoir quel est le bon champignon, quel est le mauvais, il faut le cueillir un peu et puis vous le frottez sur le nombril. Si ça fait des démangeaisons, celui-là vous donnez à la belle-mère. Elle est là justement. On en a une sous la main. Alors je mangerai plus de champignons dans la vie. Elle mange que des champignons de Paris en boîte. Le nom de cet arbre dans ma langue, c'est abem. Et les fameux champignons que vous appelez les girolles, nous on les appelle souvent avec beaucoup de salive sur la langue, otoir. Oui, parce que nos mamans avaient l'habitude de cuisiner ça dans les sauces d'arachide avec soit la viande fumée ou le poisson fumé. On s'en va. Ah, ça je connais toutes les recettes africaines. Vous savez, comme vous êtes toujours en train de vous déplacer, très loin de vos conjoints, très loin de vos conjointes, ça fait qu'au retour, celui qui aura envie de liquider tous les matchs en retard, pour parler en termes de championnat, et peut-être même avancer 1 ou 2 matchs. Vous prélevez cette écorce, vous la faites bouillir, et cette eau, vous la gardez jalousement au chevet du lit. Ça fait que le jour où vous aurez envie de liquider soit un match en retard ou avancer un match. Mettez dans la porte de derrière. Exact, c'est ça la posologie. Ça passe également aussi par la porte de derrière. Et ensuite, la particularité ici, c'est que 5 à 10 minutes plus tard, si vous placez l'équerre, vous trouverez 180 degrés. Vous avez les nerfs. Des organes de base. Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire, avec ça, on peut mieux redynamiser les organes de base. Mais seulement, il faut être malade. Il faudrait que l'homme accuse des fatigues. Sinon, c'est le contraire. Sinon, il va se croire aux Olympiades. On l'appelle Dabema. Ah, nous on l'appelle le Viagra. C'est bon, je peux en prendre un petit morceau. Prends tout l'arbre. Je vais en prendre un petit morceau pour la maison. Parce qu'en fait, si vous le coupez, face, il y a l'écorce. Et juste après l'écorce, il y a une partie blanchâtre qu'on appelle le biais. C'est ce qui se voit là. Alors, à l'intérieur donc, de l'aubier, il y a la partie noire qu'on appelle duramen. C'est cette partie qui est dense. Et c'est ça qui fait du 1,8. Et je vous dis, il n'y a que le dernier crocodile seul qui est plus dense que les bennes. Parce que moi, je fais du 1,9. Quand tu risques de faire croire aux autres que je mens. Alors là, si vous commencez à clignoter à droite, vous allez vous rendre compte qu'on est arrivé au pied de l'arbre pour lequel on est venu. Il y a le MEDEF qui est venu jusque-là. Alors, le voilà. MINEF. MINEF. Ministère des eaux et forêts. Ah d'accord, il l'a marqué. Voilà le coq aussi pour... Il est un petit nom un peu. Gros suppôt. C'est l'autre. C'est le vieux crocodile. Voilà. On l'appelle